Vous voulez décrocher l'assertif PSPO1 en un jour sans galérer? Voici comment j'ai fait. Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'assertif PSPO1 et je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai eu en un jour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc cette certification, c'est la Professional Scrum Product Owner Certification. Donc là, on est sur la certification, on va dire équivalente à celle d'un Scrum Master, mais pour un PO. Donc là, on est sur la page officielle de scrum.org, donc c'est une certification officielle. Ensuite, donc, on est sur la même base que celle du Scrum Master, donc la PSM1. Donc voilà, elle coûte le même prix, donc 200 $, ce qui fait à peu près 175 € en change à l'heure actuelle. Il faut toujours avoir un score de 85% en plus. Il dure 1 heure et il faut répondre à 80 questions. Donc vous pouvez avoir 12 questions fausses. Et encore une fois, c'est un format, c'est un QCM avec ou un vrai faux. Donc sur ça, on est vraiment sur la même modalité que le PSM1. Donc moi, cette certification, je l'ai eue après avoir passé le PSM1. Donc quand j'ai eu celle-ci, j'ai eu un score de 96% en révisant en une seule journée. Après, il faut savoir que j'avais déjà de l'expérience en Scrum et que j'avais déjà travaillé avec des PO ou sinon fait le rôle de PO. Donc j'avais, on va dire, plusieurs années d'expérience. Mais l'avoir en une journée, c'est tout à fait possible. Ensuite, il ne faut pas oublier que cette certification, elle doit se faire en anglais. Donc là, on est toujours pareil. Donc c'est à partir du Scrum Guide en anglais, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, pour me préparer, donc ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai relu le Scrum Guide. Mais là, cette fois-ci, en fait, il faut arriver à faire un switch de votre cerveau, ne plus penser comme un Scrum Master, mais comme un peu au côté produit, côté valeur du produit, côté business. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Vous aurez quelques questions sur, on va dire, la framework Scrum en général. Donc là, il ne faut pas oublier donc, ce que vous avez, si vous avez déjà la certification PSM1, ce que vous avez appris dedans, ou alors il faut vraiment lire le Scrum Guide vraiment attentivement, car vous aurez j'allais dire peut-être 20% des questions qui sont relatives à la méthode en elle-même. Et sinon, après, on sera beaucoup plus sur comment dire, sur des cas pratiques, dans le sens où ça ne sera pas que du par cœur, ce sera, vous avez cette situation, que devez-vous faire? Et donc, du coup, pour répondre, vous devez vous projeter sous la forme d'un PO. Donc, pour vous préparer, vous avez plusieurs ressources. Donc, comme j'ai dit, vous avez le Scrum Guide. Ensuite, si vous cliquez ici sur la page Prépare, vous avez beaucoup de ressources, donc des ressources additionnelles qui sont, euh, qui sont proposées par scrum.org. Donc à ce niveau-là, honnêtement, je n'en ai lu aucune. Moi, ce que j'ai vraiment fait, c'est faire les tests. Donc là, toujours, on a nos petits tests d'assessment. Donc là, ils sont un peu plus réduits que sur, que sur la première certification, la PSM1. Parce que vous n'avez que 15 questions. Donc je vais vous montrer, on va pas le faire en entier, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là toujours, on est sur donc toujours format examen, 15 questions, 30 minutes. Donc ça vous explique vraiment les conditions. Hop, on accepte, on accepte. Ça se met en full écran. Et donc voilà, donc ça vous demande de calculer. Vous avez les questions que vous pouvez marquer. Donc là, on est vraiment en mode examen. Ensuite, oui, ce que j'ai. Oula, donc oui. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que toujours je suis allé sur le site de Mikhail Lapchin qui propose également des quiz pour les product owners, donc LM. Donc là, on est en mode préparation, en mode vous avez des réponses à chaque question dès que vous faites. Donc je vais vous montrer. Donc blablabla. Là, je réponds au pif, hop, n'importe quoi. Ça nous met que c'est faux et ça nous met les bonnes réponses. Ça nous explique. Donc là, on est bon. Donc vous avez 80 questions à faire. À ce niveau-là, vous pouvez prendre tout le temps. Mais il faut bien se rendre compte que là, on n'est toujours pas sur des questions avec le Scrum Guide qui est de 2020, donc qui est la dernière version, mais sur la version antérieure. Donc comment dire, certaines questions, certaines réponses peuvent prêter à confusion et ne sont plus et sont obsolètes. Donc là, ce que vous devez faire, c'est avec le Scrum Guide, même si pour celle-ci, en répondant à celle-ci, pas à celle-ci, mais à une autre, vous avez faux,
il faut vraiment que vous pensiez au Scrum Guide actuel. Donc ensuite, si vous allez à RM, donc ça c'est les conditions d'examen. Donc pareil, on start le quiz, ça charge. Là vous voyez, il y a la time limit, ça répond les questions. Là je lis pas la question, hop. Et là on n'a pas les réponses. Et à la fin, vous avez votre score final. Donc vraiment, moi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait beaucoup d'examens jusqu'à avoir un score qui était à plus de 90% à chaque fois. Et donc j'ai eu plusieurs fois 100% aux différents tests de préparation. Donc c'est là où je me suis dit, bon allez, let's go. Donc, ce que j'ai fait, donc, au total, c'est j'ai relu le Scrum Guide plusieurs fois. Ensuite, je me suis vraiment entraîné. Et dès que je me suis senti prêt, j'allais pas attendre, pas, on va dire, penser encore, douter, etc. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je le fais. Ensuite, quelques conseils que je peux vous donner pour l'examen. Tout d'abord, c'est de bien lire les questions. Donc là, toujours, on est sur des questions qui sont assez piégeuses, dans le sens où vous avez un mot qui peut vraiment faire la différence. Et par exemple, entre who and what. Donc là, vous pouvez savoir si vous devez sélectionner une personne ou, on va dire, un objet ou quelque chose. Ce que je vous conseille aussi, c'est de répondre assez rapidement aux questions pour ensuite revenir aux questions dont vous n'êtes pas sûr. Donc, par exemple, moi, j'ai fait l'examen en 25 minutes, donc j'ai répondu à tout en 25 minutes. J'avais beaucoup marqué quelques questions pour lesquelles je n'étais pas sûr. Et ensuite, je suis revenu et là, je lisais plus attentivement. Et aussi, des fois, si vous ne savez pas la réponse, ce que je vous conseille de faire, c'est de procéder par élimination. Donc, vous avez la question, vous avez donc les cinq réponses proposées. Si par exemple, vous savez que là, on doit en sélectionner trois, il suffit d'en éliminer deux. Soit vous savez direct, donc là, c'est rapide, clac, vous répondez. Ou si vous n'êtes pas sûr, ok, vous êtes sûr d'une, pas deux, vous allez procéder par élimination. Donc, à la fin, vous aurez, on va dire, cette sécurité. Et ensuite, sinon, autre conseil, c'est vraiment d'avoir un bon niveau en anglais, car les questions sont très très piégeuses, et je les ai trouvées peut-être même un peu plus piégeuses que le PSM1, dans le sens où là, c'est vraiment on va dire, des business cases, entre guillemets. Il faut vraiment des fois comprendre l'essence de la question, bien comprendre la situation, et chaque mot compte. Mais autrement, tout ça, c'est possible, donc moi j'ai eu 96% de ce score. Et voilà, donc c'est une certification qui est utile pour prouver que vous avez, on va dire, les connaissances et les compétences sur la framework. Donc après, il y a aussi PSM2 ou PSPO2 et la 3, en fonction de vos aspirations professionnelles. Mais l'avoir en une journée, c'est tout à fait possible, je l'ai fait. Donc voici ma méthode, c'était assez simple. Et je vous souhaite bonne chance. À la prochaine.